Petit guide pour visiter Ichibata Yakushi. Le temple bouddhiste Ichibata Yakushi se dresse sur le mont Ichibata à 200 mètres d'altitude au nord-est d'Izumo. On y accède en transport en commun via la ligne de train Ichibata. Il faut s'arrêter à la gare d'Ichibata-guchi, puis prendre un petit bus qui nous amène à un parking en contrebas du lieu sacré. Ce temple zen est visité par de nombreux pèlerins pour prier la guérison de diverses maladies. La légende du lieu. Il y a bien longtemps, un pêcheur nommé Yoichi trouva dans la mer, au pied du mont Ichibata, une statue en or. Il la rapporta dans son village et la plaça dans sa demeure. On commença à vénérer la statue. La nature commença alors à s'agiter de manière inhabituelle. Un jour, un moine vint demander l'hospitalité au pêcheur. Il lui apprit que sa statue dorée était, semble-t-il, celle de Yakushi Nyōrai, le Bouddha de la médecine. Il lui enjoignit de la placer dans un lieu respectable. Le lendemain matin, le moine s'en alla et disparut brusquement. Peu après, le Bouddha apparut en rêve à Yoichi. « Prouve ta foi en sautant du haut de la falaise. Si tu réussis, ta mère aveugle retrouvera la vue, » lui déclara Yakushi. Yoichi décida d'obéir à son rêve. Les autres habitants tentèrent de l'en dissuader. Pour amortir sa chute, Yoichi s'enveloppa de la paille. Il sauta de très haut, mais fut sain et sauf. Sa mère, inquiète, accourut. Elle avait recouvré la vue. Quelque temps après, Yoichi partit explorer la zone en portant la statue du Bouddha sur son dos. Il trouva de nombreuses plantes médicinales ainsi que du thé. Pour remercier le Bouddha, Yoichi entreprit la construction d'un temple sur le mont Ichibata. Durant les siècles suivants, les guérisons miraculeuses d'aveugles attirèrent des gens de tout le Japon. Le temple Ichibata Yakushi. Dès votre arrivée sur le parking, les premières mystérieuses statues apparaissent. Une représentation de Kannon juchée sur la carapace d'un reptile. Une vieille tortue portant sur son dos une stèle aux mystérieuses inscriptions. Un peu plus loin, quelques boutiques de souvenirs et de nourriture. Certaines font aussi office de restaurant pour les visiteurs. Il faut suivre le chemin bordé de lanternes et des bannières multicolores. Certains drapeaux rouges ou bleus portent des prières bouddhistes. Vous arrivez à un premier croisement. Devant vous, un portail qui marque l'entrée d'un édifice où ont lieu des séances de méditation. À votre droite, des komainu dans un style proche de celui d'Izumo. À votre gauche, un large escalier qui monte. Empruntez-le pour rejoindre le cœur du complexe religieux. À votre droite, la silhouette majestueuse du principal bâtiment de culte. Devant vous, des statuettes enfantines de Jizo dédiées aux personnes décédées. Ne soyez pas surpris d'apercevoir à côté d'elles deux sculptures atypiques d'une vieille femme et d'un jeune enfant en train de prier. Elles ressemblent étrangement à celles de l'auteur de manga fantastique Shigeru Mizuki que l'on voit à Sakaminato. La dame âgée représente en effet une femme qui travaillait comme domestique chez le jeune dessinateur. Surnommée Non Nomba pour sa dévotion envers Bouddha, elle visita plusieurs fois le temple en compagnie du jeune Mizuki. Elle lui racontait aussi souvent des histoires de yokai et de fantômes dont Mizuki se fit un spécialiste. Marchez un peu, il suffit de gravir quelques marches pour accéder au somptueux bâtiment de culte. Il est protégé par une paire de komainu à l'aspect très inhabituel
pour la région d'Izumo. Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être assister à une cérémonie de bénédiction. Les puissants chants du moine prennent aux tripes. Le signe Ichi, symbole du lieu, trône partout dans la salle de culte. Continuons sur l'esplanade supérieure. Très vite, on aperçoit une statue de Yakushi Nyorai reconnaissable au petit pot de pharmacie dans sa main gauche, d'où jaillit une source. Elle est protégée par une petite structure sur laquelle figurent les dessins de la légende du lieu. Un peu plus loin, à l'abri du soleil, des milliers de statuettes de Bouddha. Lancées en 1993 pour fêter les 1100 ans d'existence du temple, un projet a pour objectif de rassembler 84 000 de ces statuettes. Le nombre de 84 000 correspondrait aux 84 000 enseignements de Bouddha. La vue de ces figurines parfaitement alignées a de quoi donner un peu le tournis. Poursuivez votre marche pour arriver au niveau d'un tauli rouge. Un minuscule sanctuaire inali est établi derrière. Des kitsune apparaissent en effet dans la légende de fondation du lieu. Des renards auraient guidé Yoichi lors de son exploration de la péninsule du Shimane. Revenez sur vos pas et redescendez les quelques marches. Le chemin principal continue. Il est longé d'angoissantes statues. Ces dernières figurent les 16 Aras, les disciples les plus éminents du Bouddha historique Siddhartha. À leurs pieds sont accrochés des dizaines d'émas de forme arrondie. On peut y lire notamment le signe Me qui signifie œil en japonais. Rappelons que le temple d'Ichibata Yakushi est renommé pour remédier aux problèmes de vue. Le prochain bâtiment est un espace dédié à la vente de produits locaux et du temple. On peut aussi y déguster gratuitement du thé. Le chemin se poursuit jusqu'à un autre parking. Passez devant quelques statues et redescendez un grand escalier. Vous voilà de retour au niveau des boutiques du début. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à emprunter les allées secondaires, mais aussi à prendre le temps d'admirer le panorama autour. Vous y verrez la silhouette du lac Shinji en contrebas, mais aussi une charmante région vallonnée. Pour les plus sportifs, essayez de grimper en courant les 1200 marches de pierre qui mènent au bâtiment principal. Chaque année, on organise un marathon qui consiste à gravir ces marches. Même si l'on ignore les préceptes bouddhistes, même si l'on n'est pas un aventurier, la visite du temple vaut le détour. L'atmosphère du lieu dégage une spiritualité indescriptible.